Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Science. Aujourd'hui, on s'est lancé le défi de vous expliquer ce qu'est le temps avec Tenet. Il est exactement 17h25 au moment précis où je démarre cette vidéo. Elle va durer à peu près 5 à 6 minutes. Une fois que vous l'aurez regardée, dans quelques jours, il sera peut-être temps pour vous de filer pour aller voir Tenet à la séance de 20h45. Le temps qui passe nous est familier, il rythme toute notre vie. Les scientifiques le mesurent depuis la nuit des temps, en mesurant la position de la Lune autour de la Terre ou de la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, ils savent le mesurer avec des horloges atomiques ultra précises qui ne se dérèglent qu'à raison d'une seconde tous les millions d'années. Nous savons donc parfaitement mesurer le temps. Mais c'est quoi le temps ? Albert Einstein, qui était un petit peu curieux comme garçon, s'est posé cette question il y a plus d'un siècle. Et il a compris cette chose totalement folle. Le temps n'est pas universel et il ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde. Il n'y a donc pas un temps, mais des temps. Vous imaginez pas dans quoi vous vous fourrez si vous passez cette porte. Dans Tenet, l'équipe rouge et l'équipe bleue évoluent ainsi dans des temporalités différentes. Einstein a en effet découvert que l'espace et le temps ne sont pas des notions différentes, mais qu'elles sont liées en une seule et même entité appelée l'espace-temps. Il a compris qu'il existe un lien entre le mouvement dans l'espace et le passage du temps. Ce point-là est légèrement dramatique. Je vous passe les détails de sa célèbre théorie de la relativité générale, mais retenez ceci. Par rapport à quelqu'un de statique, si je fais un mouvement dans l'espace, alors je fais moins de mouvements dans le temps, mon horloge ralentit. Et plus je vais vite dans l'espace, plus mon horloge ralentit. Si je voyage dans un vaisseau spatial très vite, je vieillirai donc moins vite que mes copains restés à terre. Puisque le temps n'est pas le même pour tout le monde, on peut donc dire que ce qui est pour vous du présent, vous, en train de regarder cette vidéo, c'est le futur pour quelqu'un qui se déplacerait à grande vitesse dans un vaisseau spatial. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. En théorie donc, il n'y a pas une flèche du temps, du passé vers l'avenir, mais plusieurs temporalités qui coexistent. Le passé existe encore, le futur existe déjà. Nolan l'illustre par exemple lorsque le protagoniste du futur se bat avec le protagoniste du présent. En théorie donc, il serait possible de voyager dans le temps. Pas comme le font les personnages de Tenet en empruntant d'énigmatiques tourniquets, mais par exemple en surfant sur un trou noir. Sur Terre, durant votre trip sur un trou noir, le temps sera passé beaucoup plus vite. Et en y revenant, vous aurez l'impression d'être projeté dans le futur. Wow. Exactement comme lorsque Cooper revient de son voyage au cœur d'un trou noir dans Interstellar, un autre chef-d'œuvre de Christopher Nolan. Alors, si le passé, le présent et le futur coexistent, s'il est en théorie possible de voyager dans le temps, comment se fait-il qu'il y ait une flèche du temps ? Pourquoi, contrairement au monde inversé façon Tenet, quand une voiture crachée redevient intacte, quand une balle s'auto-expulse du mur, pourquoi est-ce que le verre que je m'apprête à jeter ne va jamais se décasser ? C'est à cause d'une notion que l'on entend très souvent dans Tenet, l'entropie. L'entropie, c'est un mot savant pour dire le désordre. Selon une loi inviolable de la thermodynamique, un système ne peut qu'évoluer de l'ordre vers le désordre. Pour une raison assez intuitive. Il y a une infinité de façons d'obtenir un verre cassé à partir d'un verre intact, mais une seule et unique façon d'obtenir un verre intact à partir d'une myriade de fragments. Les chances d'aller de l'ordre vers le désordre sont donc infiniment plus grandes que celles d'aller du désordre vers l'ordre. Dans Tenet, une chercheuse encore plus balèze qu'Einstein a réussi à inverser l'entropie. Vous ne tirez pas la balle, vous la recevez. Ce qui permet aux héros de refaire leurs actions à l'envers, dans ce qu'ils appellent le monde inversé, et de retourner la flèche du temps. Mais en dehors d'un film de Christopher Nolan, peu de chances qu'on parvienne un jour à inverser la flèche du temps. Merci l'entropie.